Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Noéra, déléguée au préfet. Avant ça, elle a été la troisième déléguée aux droits des femmes. Mais tout avant de travailler pour la libération de la femme, elle a eu un parcours très atypique. Noéra, par rapport aux personnes qu'on a l'habitude de côtoyer, toi, tu as eu un parcours qui t'a fait plus ou moins le tour du monde. Et si on peut dire ça comme ça, tu as commencé par la France hexagonale pour arriver en Afrique et ensuite revenir à Mayotte pour aller finir à obtenir un Master 2 en administration des collectivités territoriales à Paris avant de commencer à travailler en tant que délégué des droits aux femmes. Vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir instantanément les prochaines vidéos sans passer par plusieurs canaux. Alors, Noéra, aujourd'hui, on peut avoir le plaisir de dire que tu as réussi. Tu as réussi à un moment où beaucoup Alhamdulillah. abandonné, ou beaucoup abandonné. Et pourtant, toi, tu as réussi à braver toutes ces difficultés que d'autres peut-être n'ont pas pu, par plusieurs raisons, si on ne les accuse pas. Mais tu as réussi. Avec du recul aujourd'hui, peux-tu nous dire quelles ont été les forces qui t'ont permis de pouvoir réussir pendant que beaucoup n'ont pas eu ou ont fait le choix d'abandonner? Alors après, je ne sais pas si tu parles des études ou d'autres choses. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi, si je prends par exemple le cas des études, contrairement à beaucoup de mes camarades de classe, moi j'avais déjà vécu en métropole, ce qui fait que je pense que ça a été beaucoup moins difficile pour moi que pour les autres, parce que je connaissais déjà donc la métropole, j'avais vécu, donc que ce soit par rapport au froid, par rapport à la vie sur place, etc. Je pense que ça a été peut-être beaucoup plus facile. Après, sur les obstacles et le reste, je pense que c'est peut-être l'éducation que m'ont donné mes parents. Tu l'as dit, hein, j'ai eu la chance de voyager. Pourquoi? Parce que mon père est un ancien militaire. Et donc, ma mère était institutrice et on a eu une éducation très, j'allais dire, très cadrée, très entourée. On nous a transmis un certain nombre de valeurs comme celle du travail, de l'effort. Très tôt, j'ai compris qu'on n'avait jamais rien sans rien, qu'il fallait beaucoup travailler pour réussir. Et puis, je pense aussi ma foi. C'est très important. Toutes les fois où parfois j'ai eu peur d'abandonner, ou j'ai peur d'échouer, ou même parfois où j'ai échoué, je me suis toujours retournée vers la foi. Et je pense que, je sais pas, comme beaucoup de gens aussi, hein, il nous arrive de discuter avec notre créateur, de lui demander conseil, ou en tout cas de lui demander de nous soutenir et de ne pas nous abandonner. Donc, je pense que toutes ces choses-là, en fait, je pense, ont participé aussi à ce que, à chaque fois qu'il y a eu des obstacles ou des difficultés, eh bien, on essaie quand même de se relever. D'accord. Du coup, tu avais tu avais fait place à une grande place, pardon, à ta foi, donc ce qui t'a beaucoup aidé. Mais on peut dire aussi que, comme tu l'as dit, l'éducation a joué un rôle très important. Quand tu nous parles de cadrer, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ou c'est trop rentrer dans des choses Non, je sais pas si je prends par exemple des anecdotes. Je me souviens une fois, je disais bonjour à quelqu'un et j'ai juste dit bonjour comme ça en fait. Et là, j'étais avec ma mère, elle me tenait la main et là, elle s'est arrêtée, elle m'a dit on dit bonjour qui? Bonjour mon cochon? Non, bonjour monsieur, bonjour madame. Donc ça, c'était déjà ça. Comme je l'ai dit, mon père était militaire, donc c'était une éducation assez, j'allais dire assez droite, quoi. Comment j'allais dire, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. C'était, oui, on était très encadrés, ça c'est sûr. Et dans l'école, dans ce qu'on faisait dans la vie de tous les jours, je pense que je n'osais même pas faire des bêtises. Ne serait-ce que de penser à la gifle que j'allais me prendre. Donc rien que ça, déjà, ça fait que ça inspire aussi peut-être la crainte, mais aussi le respect. Je pense qu'étant petite, j'ai pas compris et je l'ai peut-être vécu très mal.
Et en grandissant ensuite, par la suite, là, j'ai compris en fait que tout ça, c'était pour notre bien. Et je pense que une des premières choses, justement, c'était d'apprendre la différence entre le bien et le mal, le comportement à avoir et le respect aussi qu'on a envers les personnes. Ça, je pense que c'est très important. Et je me souviens, des fois, mon père me disait, oui, quand tu vas quelque part, tu pars d'un point A pour aller à un point B. Il n'y a pas de zigzag. La ligne, elle est droite. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Mais c'est en tout cas pour te donner des billes et des pistes et t'aider un petit peu à avancer. Je me souviens une fois, il y a un de mes oncles qui m'avait dit cette chose que j'ai trouvée très belle et qui était très réaliste et qui me disait tes parents, en fait, c'est comme le dossier de la chaise sur lequel tu es assise. C'est ce qui permet de rester droite et de rester en équilibre. Et je pense que c'est tout à fait ça, en fait. Je pense qu'ils ont essayé de trouver un équilibre dans les valeurs qu'ils nous ont transmises parce que justement, ils savaient que le monde à l'extérieur, il n'était pas facile et qu'ils voulaient qu'on puisse quand même s'en sortir et qu'on ait les armes demain pour pouvoir être… Bon, mon père, il m'a toujours dit, tu es une citoyenne du monde. Peut-être aussi parce qu'effectivement, on a fait un peu tous ces voyages qui fait qu'on a eu aussi cette ouverture d'esprit et que j'ai appris très tôt, en fait, à m'adapter. Tu arrives dans un endroit, je pense qu'en tant qu'enfant de militaire ou en tant qu'enfant de fonctionnaire, on a tous, je pense, cette manière de vivre où on se dit, on arrive à un endroit, on a à peine le temps de s'adapter, il faut déjà repartir pour s'adapter à un autre endroit. Donc ça, je pense aussi que c'est une force que l'on a de pouvoir s'adapter à toutes les situations dans les pays, avec des personnes, aux cultures et aux façons de vivre différentes. Et ça, je trouve que c'est une vraie force aussi. Et tout à l'heure, quand tu disais comment tu as pu faire face, je pense que c'est ça, c'est de regarder la situation qu'on a en face, de l'analyser, de l'étudier et de voir quelle stratégie aussi on met en place pour avancer et pour pouvoir vivre, parfois survivre dans des environnements qui sont hostiles. D'accord, bon, super. Et en tout cas, si je peux adresser un message au Paradenoera, on vous remercie de nous avoir donné une femme aussi admirable, une femme sur Oh. laquelle on peut prendre exemple pour avancer, parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup exemple sur des femmes comme toi, Noéra. Il y en a plusieurs à Mayotte, Dieu merci, mais merci aux parents d'avoir fait cet encadrement à notre Noéra à nous. Alors, Ah, ça, c'est clair. Merci à mes parents. Ça, tous les jours, je le dirai. Je serai reconnaissante. Alors, tu as été la troisième déléguée aux droits de la femme. Euh, Pendant ce temps-là, j'imagine que tu as pu remarquer certains comportements, certaines habitudes tenues par les femmes de chez nous. Qu'as-tu remarqué qui serait la cause? Parce que je remarque, moi, personnellement, ou je ne sais pas si c'est juste un avis personnel, qu'il y a beaucoup de blocages vécus par les femmes mahoraises. Qu'as-tu remarqué qui serait la cause de ce blocage de la réalisation de la femme mahoraise? Et si c'est réel ce que moi j'ai remarqué, que pourrais-tu leur conseiller pour dépasser ces freins? Alors, c'est vrai que moi, j'avais remarqué plusieurs choses. La, je ne vais peut-être pas dire dans l'ordre, ça va venir peut-être comme ça. Mhm. Une des premières choses, je pense aussi qu'on n'encourage pas les femmes à s'épanouir et à vivre, enfin, oui, à s'épanouir en tant que femme déjà. Quand on nous appelle, c'est parce qu'on est femme d'eux ou mère d'eux, et pas parce qu'on est une personne. Euh, Ça, je pense que c'est déjà un préalable. Et je pense que si demain, on veut être une mère épanouie ou une épouse épanouie, c'est qu'on doit d'abord être épanoui soi-même, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Et ça, je pense que la société mahoraise aujourd'hui, elle ne le permet peut-être pas encore. Et c'est ce qui peut expliquer aussi peut-être qu'on peut ressentir parfois certaines frustrations. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais souvent, on s'oublie en fait. On Mhm. s'oublie parce on fait d'abord passer sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de mère avant de Oui, oui. penser à soi en tant que femme et en tant que personne. Mhm. Après, la deuxième chose, et c'est une très bonne initiative, celle que tu as, c'est le manque de solidarité entre femmes que moi j'ai pu remarquer. Ton Mhm. initiative, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a des difficultés et Oui. tu te dis comment je peux permettre à d'autres femmes, par rapport à des situations qu'elles vivent, de trouver des solutions. Et justement, c'est celle-ci.
c'est aujourd'hui de mettre en avant celles qui ont eu des parcours, celles qui ont réussi et qui acceptent aujourd'hui de faire ce partage. Moi, je pense que pour être heureux, il faut savoir à la fois donner et recevoir. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. C'est que moi, aujourd'hui, je parle de moi, mais ça va m'apporter énormément de choses, comme à toi, comme à moi, et comme à peut-être d'autres qui vont nous écouter aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se voit souvent comme des concurrentes, comme des rivales, au lieu de se voir comme des partenaires. Et de se dire aujourd'hui, si une femme réussit, c'est toutes les femmes maoraises, en fait, qui vont réussir. Et si elle est y arrivée, pourquoi pas moi? Et comment moi, je peux aujourd'hui trouver comment on appelle ça, la méthode, en tout cas, les choses qui vont pouvoir me faire avancer. Et ça, je pense que c'est très important. C'est pour ça aussi que nous, on a beaucoup été sur la valorisation de la femme avec les portraits vidéos, photos, de les mettre en avant, de les valoriser, de montrer aujourd'hui, voilà, on a ces femmes épanouies, on a notre culture, notre tradition, et on cherche aussi cet équilibre. Et c'était aussi important pour moi de mettre des femmes de tous les milieux, en fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une femme mahoraise, mais il y a des femmes mahoraises. Et parmi ces femmes maoraises, eh ben, on retrouve quand même parfois les mêmes difficultés. Et souvent, moi, je sais que les plus belles rencontres que j'ai eues, par exemple, ça a été avec les femmes agricultrices, celles qui travaillaient la terre, celles qui sont humbles, celles qui sont simples, mais qui ont tellement à nous apporter et qui sont tellement comment dire ça, qui sont une richesse, en fait, pour nous. Et je pense que c'est important. Et d'où la question, enfin, moi, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, ce serait mettre en place un réseau de femmes, un peu comme ce que tu as fait, toi, avec ta page, sur lesquels on échange, on se donne des conseils, sur lesquels les femmes vont oser pouvoir s'exprimer, mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce cadre-là, en fait, où on peut s'exprimer en tant que femme. Donc, je pense que des initiatives comme la tienne participent déjà à ça, et peut-être une des premières réponses qu'on peut apporter pour essayer de lever ces obstacles et ces blocages. Et puis se dire aussi aujourd'hui qu'en tant que femme, je peux exister. J'ai droit aussi, moi, d'être épanouie. J'ai droit aussi, moi, à mon petit moment à moi de bonheur et, et peut-être aussi trouver les endroits ou les lieux où on peut m'aider un petit peu à avoir ce petit coup de pouce qui va m'aider à m'épanouir et à me trouver. Moi, je trouve que la société mahoraise, elle a énormément changé. Moi, je ne sais pas si je peux parler d'évolution ou de révolution. On est de plus en plus diplômés, instruites. Et donc, on a compris aussi qu'aujourd'hui, si on nous donnait, enfin, si nous, on ne prenait pas notre place, c'est personne qui allait nous la donner. Et je trouve que même si c'est compliqué et difficile, parce qu'on reste toujours une société communautariste où le groupe prime sur l'individu, mais je trouve quand même que de plus en plus, je serais que notamment les femmes, pendant très longtemps, elles ont préféré se taire et ne rien dire par rapport à des violences qu'elles subissaient, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Quand je vois par exemple l'exemple de Saïra, c'est un bond en avant énorme. Aujourd'hui, elle a osé parler de ce qui lui était arrivé, elle a ouvert la voie et en se disant que c'était plus possible. Et on se rend compte que ça a ouvert la boîte de Pandore parce que ça a parlé de quelque chose qui était très tabou, mais qui était malheureusement très fréquent dans nos sociétés. Et ça, je trouve que ça montre déjà voilà, qu'on a fait un grand bond en avant, même si ça pose encore des difficultés. Mais chez les métropolitains, on va dire mieux vaut être seul que mal accompagné. À Mayotte, c'était mieux vaut être mal accompagné que seul, parce qu'une femme divorcée, parce qu'une femme seule, c'est très, très mal vu. Et de l'autre côté, on avait des femmes qui étaient énormément en souffrance. Je ne sais pas si il y a une étude qui a été faite, mais moi, j'aurais quand même bien aimé savoir les taux de tentatives de suicide ou les personnes qui sont dans la dépression par rapport à toutes ces difficultés, parce que je suis sûre qu'elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de vivre un AVC ou autre pour se dire, non, il faut aussi penser à moi et me soigner et puis dire en fait ce que je pense. C'est aussi pour ça qu'on avait lancé le concours d'écriture. On s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de femmes qui avaient besoin d'écrire et qui avaient des choses à dire, en fait. Et à travers le livre, peut-être que ça peut être parfois impersonnel ou personnel, mais ça leur permettrait de coucher sur le papier, en tout cas, les difficultés qu'elles
qu'elles avaient. Donc, moi, c'est un petit peu les principales difficultés. Après, il y a tout ce qui est aussi, tout ce qu'il faut mettre en place pour permettre aux femmes de s'épanouir en matière d'emploi, en matière de conciliation des temps de vie. Si aujourd'hui, on veut permettre aux femmes de faire du sport, de s'épanouir, c'est-à-dire qu'on met aussi les moyens, il faut que les politiques aussi mettent les moyens pour accompagner tous ces loisirs, qu'on mette les moyens pour que les femmes puissent aller travailler et faire garder leurs enfants. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques qui sont annexes, mais je pense que la première des choses, déjà, c'est que la femme, elle trouve son épanouissement et qu'elle trouve sa place, en fait, dans la société. Et qu'on ne trouve pas ça comme quelque chose de tabou. Moi, j'ai eu l'impression que plus on a travaillé sur les droits des femmes et plus on pouvait avoir des réactions violentes des hommes parce qu'ils pouvaient avoir l'impression qu'on se battait contre eux, alors que ce n'était pas du Oui, tout le cas. oui, oui. La société, elle a un équilibre, en fait, entre l'homme et la femme, et il faut juste le trouver. Moi, j'ai toujours dit, je ne me bats pas contre les hommes. Je me bats pour que la femme, elle ait sa place à côté des hommes dans cette société. J'aime bien ce proverbe indien qui dit que l'humanité, elle est comme un oiseau. Il faut que les deux ailes, elles soient en équilibre pour qu'ils puissent voler. Pour moi, c'est exactement ça. On n'impose pas quelque chose par rapport à une autre, mais on essaye juste de vivre ensemble. Et je pense que si les gens lisaient vraiment le Coran ou s'intéressaient vraiment à notre société, je pense qu'ils se rendraient compte en fait qu'à aucun moment on est dans une société où on doit se sentir supérieur les uns par rapport aux autres. Surtout, oui, oui, surtout que justement, comme tu parles du Coran, dans le Coran, la femme n'a jamais été muselée, mais les hommes cadres, ils zooment juste sur ce qui les intéresse. Là, je n'accuse pas encore une fois, mais c'est juste une réalité qui est là. Et en parlant des femmes qui se sont tues, là, on peut même regarder nos anciennes qui se sont beaucoup battues pour notre île, mais derrière, on n'entend presque jamais parler d'eux, à part juste dans les petits commémorations, mais il n'y en a aucune qui a occupé une place importante, alors que si on leur avait donné une chance, peut-être que ça aurait tourné autrement parce que les autres femmes auraient pu prendre exemple. On pourrait dire, oui, c'est parce qu'elles n'avaient pas fait l'école. Mais on peut aussi se poser la question, même si elles avaient fait l'école, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elles auraient pu avoir leur place? Parce qu'on remarque aujourd'hui, même avec des femmes super diplômées, intelligentes, qui ont de quoi donner, on les bloque quand même. La récente, la récente Oui, vas-y. actualité, voilà, la récente actualité nous l'a démontré encore une fois, Oui. C'est ce que sans, j'allais dire, il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte. sans aller très loin. En tout cas, merci, Mais non. je pense aussi que, enfin, dans nos sociétés traditionnelles, ce qui est sûr, c'est que les femmes ont le pouvoir. Il suffit de voir tous les événements de la vie de tous les jours, que ce soit les naissances, les mariages, les décès. Les femmes ont un rôle prépondérant et rien ne se fait sans elles. Mais dès qu'il s'agit de prendre le pouvoir et la prise de décision, ben, le pouvoir reste aux mains des hommes parce que le pouvoir a été fait par les hommes et pour les hommes. Et moi, quand on me dit que Mayotte est une société matrilocale, je dis non. Pourquoi? Parce que le pouvoir n'est pas aux mains des femmes. Il est matrilinéaire parce que la maison, le terrain se transmet effectivement de mère en fille et parce que l'homme va habiter chez la mère. Mais le pouvoir en lui-même, il n'est pas aux mains des femmes. La décision finale, et tu l'as très bien dit, va revenir de toute manière aux hommes. Donc moi, je ne parlerai pas de société matrilocale, mais plutôt effectivement de société matrilinéaire. C'est dans la succession que là, ça se fait effectivement. Mais dans la prise de décision et dans le pouvoir, ça n'est pas le cas. Et on le voit aujourd'hui, on est quand même obligé de faire des lois pour que ça puisse se mettre en place et s'organiser. Ça veut dire que pour l'instant, peut-être que la société n'est pas encore prête et peut-être que ce ne sera même pas ma génération, peut-être celle de ma fille ou celle qui va arriver après. Mais c'est aujourd'hui, en fait, qu'on doit poser les bases pour que les changements puissent se faire demain. Mais je pense quand même que c'est déjà un premier pas. Et souvent, on a besoin de la loi pour que la société aussi elle-même, elle change. Donc, en soi, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Bien sûr qu'on aimerait que la société change beaucoup plus vite, mais parfois, il faut peut-être 1 ou 2 générations pour que ça change. Et je pense que nous, on a de la chance d'avoir eu ces exemples malgré tout, même si, voilà, elles n'ont peut-être pas eu des postes importants, mais elles ont mené ce combat-là et elles restent des exemples pour nous. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on est toutes des descendantes des chatouilleuses. On est toutes des moignies qui déchirent, puisque à un moment donné, j'ai toujours ce sac avec moi, parce que je pense que même si on ne le soupçonne pas, on a toutes
cette force, ne serait-ce que parce qu'on a nos familles, parce qu'on gère nos vies et parce qu'on est finalement les chefs de famille pour beaucoup, ne serait-ce que par rapport à ça, moi je dis voilà, on est des vraies guerrières et des vraies battantes. Et ça serait très intéressant que nous puissions émanciper, oui, voilà le mot, pour justement euh, être solidaires, comme tu dis, tu parles de solidarité, pour justement apprendre aux hommes, apprendre à nos fils à respecter les femmes. Et là, je pense que là aussi, ça serait un autre pas vers l'avant. Justement, en parlant de postes de base, quel conseil tu pourrais donner à ces femmes, à nous, femmes, peu importe, parce que nous avons toujours besoin de conseils pour pouvoir dépasser certains freins que nous rencontrons, pour justement qu'elles puissent dépasser et lever les freins qui les bloquent dans leur accomplissement. Euh, Déjà d'une, de peut-être penser à, penser à elle, penser à soi, euh, de se demander en fait ce qu'elles ont envie et de quelle manière elles pourront y arriver, de ne pas hésiter à demander conseil ou à être accompagnées dans quelques projets, quels qu'ils soient et qu'elles aient envie de mettre en place. Et je pense aussi, et tu l'as dit, c'est important, il faudrait en fait inculquer dès le plus jeune âge à nos garçons et à nos filles la confiance en soi, être, comment dire, ne plus douter en fait de ses capacités et de ce qu'on on est capable de faire. Et souvent, c'est dans la difficulté, quand on est vraiment au plus bas, qu'on se rend compte que bah, la seule issue qui nous reste, c'est de pouvoir nous relever. Et là, en fait, on se trouve une force qu'on ne soupçonnait même pas. Mais face à la difficulté, bah, là, on n'a pas eu d'autre choix, en fait, que de trouver cette force et de pouvoir avancer. Donc, je dirais, en fait, de ne plus douter de vous et surtout de vous faire confiance, de vous écouter. Et parce que finalement, la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous. C'est vous qui savez ce que vous voulez, c'est vous qui savez ce que vous ne voulez pas et ce à quoi vous voulez arriver. Et le seul obstacle, en fait, c'est vous-même parce que finalement, c'est vous qui vous mettez des barrières. Et puis Oui, surtout, arrêtez d'écouter les yaka faucons parce que les gens vous donnent des conseils, les gens vous disent oui, ceci, cela, cela. Non, même si vous allez peut-être vous casser la figure, mais vous aurez appris et vous comprendrez et vous avancerez. La vie, elle n'est pas faite forcément de choses tout à fait parfaites. On tombe. Moi, je suis tombée beaucoup de fois. Et en fait, je me suis rappelée j'ai juste regardé mes enfants et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que quand ils tombent, ils pleurent et après, ils vont jouer. Et je me dis, mais en fait, en tant qu'adulte, on a oublié ça, en fait. Mais en fait, c'est vrai. On met un pansement, un sparadrap, on se relève et on continue. Et peut-être qu'on va y le faire plusieurs fois. Et il y a un proverbe japonais, justement, qui est un peu comme ça, qui dit, voilà, la réussite, c'est quand tu es tombé 6 fois, mais que tu t'es relevé 7 fois. Et c'est souvent ça. Et peut-être aussi d'essayer de dompter nos peurs. Parce que souvent, c'est ça, en fait. On a souvent peur. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et accepter de prendre des risques. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va vivre et ne pas se lever un jour et dire que ah mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Et de lever ces obstacles. Moi, encore une fois, je pense à toutes ces femmes qui ont osé et qui un jour se sont dit non, non, j'y vais parce que voilà, sinon je vais jamais le faire, je vais jamais y aller. Et elles ont été des pionnières dans ce qu'elles ont fait, elles ont été des femmes inspirantes parce qu'elles ont osé en fait. Donc, osez, ayez confiance en vous, essayez de dompter vos peurs. Et c'est pas facile, mais aujourd'hui, on a aussi des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous écouter, pour vous donner des conseils et pour peut-être aussi vous donner le petit coup de pouce qui va vous permettre d'avancer. Mais écoutez-vous et faites-vous confiance surtout et mettez de côté tous les parasites, tous ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas parce que moi je pense que chaque personne elle a une qualité, elle a quelque chose en elle et il y en a en fait qui arrivent à le refaire ressortir très facilement. Il y en a d'autres où il faut plutôt les aider et les accompagner. Et je pense que chaque personne, au fond d'elle, elle a quelque chose à mettre à valoriser, à accomplir en fait. Je pense qu'on est ici pour accomplir quelque chose. Il faut juste trouver peut-être la manière de le faire et comment y arriver. Et je le dis encore une fois, n'hésitez pas
à poser des questions. N'hésitez pas à demander du soutien et de l'aide si vous en avez besoin. Et ne restez pas seul à ruminer vos difficultés et vos problèmes, parce que peut-être que d'autres personnes les ont vécues ou les vivent. Et parce qu'on sera solidaires et parce qu'on sera plusieurs, on arrivera à les surmonter. Donc, c'est peut-être le conseil que je pourrais dire. Il y en aura peut-être plein d'autres, mais déjà celui-là, en fait. Parce que ce que moi, j'ai trouvé chez ici, on a une chance quand même incroyable d'être dans une société qui soit relativement quand même libre, où on ne nous impose pas nos choix. Il suffit de nous regarder toutes les deux. On est deux femmes maoraises, on est très différentes. Mais malgré tout, on a des projets, on a des envies et on se donne les moyens de les accomplir. Et je trouve qu'on doit profiter de cette chance aujourd'hui. À n'importe quel âge aujourd'hui, on peut reprendre une formation. À n'importe quel âge aujourd'hui, on a les moyens d'être accompagné, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. On peut passer le bac à 60 ans, on peut faire une formation à 40, on peut monter son entreprise à je ne sais pas quel âge. Donc profitons d'être dans cette société relativement libre. À quelques kilomètres de nous, ce n'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il faut saisir aussi cette chance. Après, si je peux ajouter un petit mot pour te compléter par rapport à vous qui nous écoutez, ce qu'il faut vous dire pour dépasser aussi vos peurs, c'est que la personne qui est en face de vous, la personne justement qui vous fait peur, dont vous avez peur de ses jugements, elle a les mêmes peurs que vous. Elle a les mêmes peurs, elle ressent les mêmes peurs, elle a les mêmes blocages peut-être. Du coup, si vous-même vous arrivez à entreprendre, vous-même vous arrivez à sauter le pas, vous allez aider ces personnes et vous allez leur permettre d'éteindre leur jugement en se disant, mais oui, elle a pu, je peux avancer aussi. Et nous allons tous comme ça avancer petit à petit et permettre à nos enfants, à notre descendance, de pouvoir aussi avancer et changer les choses pour les améliorer encore mieux qu'aujourd'hui. Noéra, aujourd'hui, Oui. toi-même, tu es maman de deux enfants. Qu'est-ce que tu fais avec eux pour les préparer à entreprendre le monde des adultes? Parce que là, nous avançons vers un monde qui est incertain, j'ai envie de dire. Comment tu fais pour les préparer? Euh, j'ai souvent peur justement parce que bah, c'est pas facile hein, d'élever des enfants dans le monde d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe. J'essaye de te leur transmettre en tout cas les valeurs que moi j'ai eues. Alors moi j'ai une fille et un garçon. Donc déjà d'une, je me dis, je ne souhaite pas faire de différence entre les deux. Donc ce que je demande à l'un, ce que je demande à l'autre. Par contre, je m'aperçois que la société en fait, elle fait très tôt la distinction. Oui. Quand je suis avec d'autres personnes et que mon fils pleure par exemple, systématiquement, et pas forcément les mêmes personnes, disent ah non, il ne faut pas que tu pleures parce que tu es un homme. Mais moi je me dis non, il faut aussi qu'il puisse laisser parler ses émotions en fait. Donc déjà d'une, je me dis, j'essaie de ne pas faire de différence et de les élever de la même manière. J'essaye aussi comme je dis, de leur transmettre certaines valeurs, donc celle de respect, celle d'écoute, de faire la différence aussi entre le bien et le mal. Et quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, de leur expliquer. Voilà, ça, c'est pas bien parce que ceci, parce que cela, il ne faut pas que tu tapes parce que tu as fait mal, etc. Il ne faut pas que tu griffes. Et la notion aussi de partage, parce que ils sont dans une société où c'est important aussi cette valeur de solidarité et de partage. J'ai voulu aussi les mettre très tôt à la madrasa pour qu'ils soient habitués très tôt aussi donc à la fois à ce milieu-là aussi, parce que je trouve que c'est un endroit aussi où on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à l'école coranique, comme j'en ai appris aussi à l'école. Chacun, en fait, a eu son rôle, a fait sa fonction et a façonné l'adulte que je suis aujourd'hui. Donc, j'essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait ça. Comment dire, j'essaye de faire en sorte qu'ils aient accès aux choses auxquelles moi j'ai eu accès, c'est-à-dire à un loisir, à des jeux. Moi, j'adore lire, j'ai toujours eu des livres chez moi, donc avoir accès à tout ça, parce que je considère aussi que ça façonne aussi leur identité, leur culture. Ils sont encore petits, mais ils s'habituent à ça et c'est important. Et puis, par contre, j'essaie d'éviter autant que possible les écrans.
D'accord. J'ai hâte qu'ils sachent lire et écrire et pouvoir remplacer la tablette par un livre parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stimulant, même si avec la tablette, on apprend aussi beaucoup de choses. Oui. Et puis, j'essaie de les inscrire aussi à beaucoup d'activités pour que ce soit Mhm. justement avec les autres et notamment aux activités traditionnelles. Mhm. Parce que je veux qu'ils se rappellent qu'ils sont mahorais, ils sont français et qu'ils trouvent aussi leur équilibre entre toutes ces cultures en fait Oui. et qui ne se sentent pas complexés. Voilà. Mhm. Parce que aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai remarqué, c'est qu'on privilégie une culture par rapport à une autre en pensant qu'elle est mieux que l'autre, alors que pas du tout. Chacune a ses avantages, chacune a ses spécificités. Et c'est ce qui fait notre identité. Moi, j'ai des origines malgaches, je suis mahoraise, j'ai appris aussi que j'avais des origines un peu arabes et yéménites. Et je me dis, tout ça fait partie de moi. Et j'ai Mhm. envie que mes enfants comprennent que toutes ces identités font partie d'eux et qu'aucune ne domine l'autre. Et ce qu'elles font, l'adulte qu'elles seront demain. C'est-à-dire que demain, ils seront assez ouverts pour parler avec tout le monde, pour pouvoir côtoyer des personnes de milieux différents Mhm. et comment dire, pour pouvoir aussi le cadrage, etc., pour pouvoir faire face aussi aux difficultés et Mhm. leur donner aussi les armes pour pouvoir se défendre, demain et en faire aussi voilà, des citoyens de ce monde. Alors, je ne dis pas que j'ai la recette parfaite parce qu'il n'y en a pas. Je Oui. tâtonne, parfois je me trompe, parfois je me dis, ah, peut-être que ça, j'aurais dû le faire différemment. Mais c'est Mhm. ce qui me permet aussi de m'améliorer. Ils sont encore petits, donc j'ai encore le temps aussi d'apprendre et de voir aussi ce qu'il faudrait que je change, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette un peu plus en avant, ou peut-être que ça, je devrais le changer, de le faire de manière différente. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas, enfin, il y a des guides, il y a des Mhm. modèles dont on peut s'inspirer. Et après, c'est suivant nous, notre parcours, la situation qu'on vit, en fait, où on s'adapte et où on essaye ben voilà, de montrer des choses. Après, tu m'avais posé la question de ce que je ne ferais pas. Donc, c'est ça, déjà peut-être euh, moins d'écran, ça c'est sûr. Euh, comment on appelle ça euh, Leur faire croire qu'ils sont supérieurs aux D'accord. autres, Ah parce oui. qu'ils viendraient peut-être d'un milieu différent. Mhm. Ou qu'est-ce que je pourrais dire euh, oui, je sais pas. Peut-être que comme je suis plus dans l'idée de dire qu'est-ce que je ferais, Mhm. j'avoue que j'ai pas forcément la réponse de ce que je ne ferais pas. Euh, mais ou alors, comme j'ai dit, voilà, différencier mon fils de ma Mhm. fille déjà, Oui. parce que voilà, je considère que en tant que mère de garçon, en tout cas, je Oui. pense qu'on a une très grande responsabilité C'est vrai. sur l'éducation de nos garçons et notamment sur la manière dont demain ils se comporteront en tant qu'hommes et époux. Mhm. Et je me dis, la manière dont je voudrais qu'il soit avec sa femme, il faut que je puisse aussi le transmettre ça, c'est-à-dire trouver normal de participer aux tâches ménagères, Mhm. trouver normal de s'occuper des enfants autant que sa femme. Mhm. Trouver normal aujourd'hui comment on appelle ça, de faire à manger ou d'aider sa femme et puis surtout de la soutenir, de Mhm. se dire que eh bien, ma femme, elle a autant le droit d'avoir un poste à responsabilité que moi. Mhm. Maintenant, il faut juste qu'on trouve un équilibre Mhm. pour que justement, bah, demain, on puisse faire cette vie-là. Et ma fille, pareil, de se dire qu'en ce moment, elle veut devenir docteur. Elle est à Mhm. fond sur le docteur La Peluche. Donc, elle veut devenir docteur, médecin, et je l'encourage. Je me dis, tant mieux, c'est bien si elle veut le faire demain ou plus tard. Mhm. Et je me dis que si demain, par exemple, mon fils tombe sur une dame, une femme qui veut aussi avoir un poste comme celui-là, ben voilà, qu'il puisse se dire, ben oui, je vais l'encourager, je vais l'accompagner. 10 ans d'études, c'est long, mais ça n'empêche pas, voilà, de pouvoir avoir une personne qui le vit, en tout cas, voilà. Donc, c'est peut-être un peu tout ça, ne pas aussi, enfin, ne pas, comment dire, les accompagner dans leurs rêves, en fait, dans ce Oui. qu'ils ont envie de faire, de ne pas les brimer, de le dire, ben non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou de dire, par exemple, si demain il me dit, il voudrait avoir un poste, je sais pas, être agriculteur, de Mhm. pas lui dire, ah ben non, tu sais, ça c'est, non, si c'est la terre que tu aimes, si c'est ce que tu veux, et que c'est là où ça t'apporte un bonheur, bah oui, vas-y, ne t'en Mhm. prive pas. Et s'il faut qu'on t'invite à aller dans les écoles où on fait cet apprentissage-là, pourquoi pas. Je pense que
l'idée, c'est aussi qu'ils s'épanouissent et Oui, ne pas leur mettre de, pardon, ne pas leur mettre de contraintes par rapport à ça. j'ai rigolé Mais parce c'est pas que évident. si, si. Oui, J'ai rigolé parce que là, tu m'as fait penser à moi. Je me souviens quand je parle avec oui. mes enfants et que je leur parle de leur avenir, justement, et je leur dis ça. Je leur dis, même si demain, tu viens me dire que tu veux être poubelliste, béniste, moi, c'est pas grave. Du Ah moment où oui, c'est ta passion et que tu es le meilleur dedans et que tous les jours tu sois le meilleur de toi-même. Mais moi, je te soutiens à fond, tu y vas. Et il était là, il me regardait. Parce que lui, pour lui, vu qu'il est avec des copains, ils sont au collège, donc pour eux, ça c'est un métier peut-être ingrat. Mais quand il m'a entendu, moi, sa maman, qui est tout le temps là en train de le pousser à aller vers le haut, lui dire ça l'a choqué. Mais après, là, il a une autre manière de voir les métiers. Parce que là, il s'est rendu compte que chaque métier est important du moment où tu es passionné et que tu sais faire ce que tu fais, tu le fais au mieux. Tu le fais le mieux possible. Voilà, donc c'était juste une parenthèse parce que ça m'a fait rigoler. J'ai pensé à ma situation ici. si, si, si. Euh, Après, ce que je pourrais effectivement dire, moi, ce que je leur dirais, c'est si c'est ce que tu veux, vas-y, mais fais en sorte d'être le meilleur dans ce que tu fais et te donner les chances d'avoir une meilleure formation possible dans ça pour toujours t'améliorer. Et comment on appelle ça, quand je vois par exemple des personnes qui se donnent les moyens. La dernière fois, j'ai échangé avec une maquilleuse professionnelle qui m'a dit voilà, à un moment donné, j'ai tout laissé tomber parce que j'adorais ça et j'ai fait la meilleure école de maquillage. Je me dis, mais c'est génial en fait. Et d'avoir cette passion et de se donner les moyens de vivre ça. Et en fait, elle me dit, je me lève tous les jours et je fais ce que j'aime. Quel métier peut être le plus valorisant possible que celui-là? C'est ça, au fait. Et là, on arrive à la fin de cette interview. Merci, Noéra, d'avoir été là avec nous. Oui, c'est passé vite. Oui, t'as vu? Merci à vous. Dis-moi, C'est clair. J'ai pas vu le temps. Oui, c'est là maintenant que je vois l'heure qu'il est. est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux femmes pour terminer? Euh, Si j'avais un dernier conseil à leur donner, ça serait, mais je pense que je l'ai déjà dit en fait, Oui, de vous faire du bien, de oui, penser à vous, oui, encore une fois, de vous faire confiance, de vous écouter. Et parce que quand je regarde par exemple Maïmounati, si on parle d'actualité, oui. elle s'est quand même présentée. Hum, Elle connaissait les obstacles, les difficultés, mais elle m'a dit non, je le fais pour montrer hum, que c'est possible. Peu importe l'issue, mais je l'ai fait en fait. Et ça, hum, c'est important. hum. Comme encore Saïra qui dit, je vais mettre ma famille à dos, Oui. mais je le fais parce que c'est important et Hum, parce que ça va aider d'autres personnes hum, à le faire. hum, Donc, c'est très important. Et puis, moi, je dirais aussi, n'hésitez pas à vous connecter sur des chaînes comme celle de Stan et d'écouter, de ne pas hésiter parce que il y a peut-être des conseils que vous aurez, il y a peut-être des réponses aux questions que vous aurez. Et puis, surtout, n'hésitons pas à nous encourager les unes les autres hum, et à nous soutenir parce que hum, c'est aussi hum, important. hum, Certaines en ont besoin pour hum, avancer. D'autres auront besoin aussi de ce soutien-là parce que hum, ça va leur remonter le moral, ça va leur faire du bien. hum, Euh, et surtout, soyons actrices de notre société parce qu'on a les moyens aujourd'hui, parce qu'on en est consciente et parce qu'on a cette génération qui arrive et qui a envie aussi hum, de changement et hum, qui souhaite aussi avancer. Donc, je pense que pour toutes ces choses-là aujourd'hui, euh, bah, c'est important voilà, que chacune trouve sa place, donc qu'elle se réalise d'abord en tant que personne et pour qu'elle puisse après, derrière, apporter aussi à la société. Donc moi, j'encourage fortement des initiatives comme les tiennes. Je sais qu'on s'est rencontrés dans un autre cadre il y a quelques années. Et je trouve que c'est, tu vois, par exemple, quand tu me dis tu as repris tes études, que tu es dans cette formation, que tu as tous ces projets, je me dis, mais c'est formidable. Moi, je ne vais pas te mentir aujourd'hui. hum. J'arrive au bout de 11 ans en tant que fonctionnaire où je me pose des questions, où je me dis, j'aimerais peut-être bien aussi, mais j'ose pas encore. Et je vous admire énormément parce que je me dis, je suis pas encore prête à prendre ce risque-là. Hum, Peut-être dans un an ou deux, oui, peut-être pas aujourd'hui,
Mm. Et des femmes comme toi me rassurent en me disant, bah, c'est possible. Ouais. Et peut-être que dans quelques mois, parce que je vous aurais vu, parce que je vous aurais écouté, je me serais dit, non, tu as raison, Noéra. J'ai peut-être pas un salaire fixe à la fin du mois, mais je Mm. vais me lever tous les matins et faire Mm. quelque chose que j'aime. Donc, je Mm. trouve que c'est important. Mm. Donc, aidez-vous, enfin, faites en sorte d'être des femmes épanouies, des Mm. femmes fortes, parce Mm. que c'est ce qui vous aidera dans le quotidien de tous les jours Mm. et qui vous permettra par la suite Mm. d'être, si vous êtes des mères ou d'être des épouses et des femmes, et de trouver aussi votre épanouissement et votre bonheur, parce que c'est ça aussi le plus important, de, comment dire, de se dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Mhm. Votre bonheur, vous le trouvez déjà dans des petites choses de la vie de tous les jours que vous accomplissez pour vous-même. Moi, j'ai lu par exemple le livre Devenir de Oui. Michelle Obama, et elle l'a dit à un moment donné, j'ai arrêté de me prendre la tête le jour où j'ai compris, voilà, que j'ai pas besoin de baraque pour être heureuse. Et en fait, c'est exactement ça. Il y a des choses que pour vous-même vous accomplissez et vous vous rendez compte que ah ouais, en fait, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Mm. Et c'est là où, justement, parce que vous serez une personne bien dans votre tête, dans Mm. votre esprit, que vous pourrez aussi par la suite être une mère, une épouse ou juste une femme Mm. accomplie. Et ça, je pense. Et moi, je rêve du jour où on aura énormément de femmes sereines, accomplies dans notre société, parce que on en fera une société qui ne sera que meilleure, en fait, je Nous avons pense. le même rêve, Noéra. Ah ben écoute, je le souhaite. Alors, en tout cas, je souhaite à chacune d'entre nous Mm. de trouver la voie de son Mm. épanouissement et de Mm. son bonheur. Mm. Et elle le trouvera, qu'elle soit avec quelqu'un, qu'elle soit seule. On le donne aussi, même en donnant, en fait. En Mm. donnant à l'autre aussi, on trouve aussi ce bonheur. Je souhaite à toutes celles qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui d'en avoir, ça c'est sûr. Si malheureusement voilà, le destin on décide autrement, eh bien, enfin, il y a toujours on peut donner aussi, mais d'une autre manière. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi. Et puis, je trouve qu'on a quand même de la chance. Moi, quand je vois l'actualité, notamment dans des pays comme l'Afghanistan, Oui, je dis toujours cette phrase: merci mon Dieu, parce oui. que je me rends compte que je suis née vraiment du bon côté de la barrière. Tous les jours, je suis reconnaissante, j'ai plein de gratitude. Mm. Euh, et je remercie vraiment, voilà, d'être là où je suis Mm. aujourd'hui. Je remercie mes parents, je remercie toutes les personnes qui sont rentrées dans ma vie, que ce Mm. soit mes éducateurs, mon guide d'école coranique, mes amis, même Mm. ceux qui m'ont fait du mal, parce que même Oui. s'ils m'ont fait du mal, Mm. ça m'a beaucoup appris, ça m'a aidé à avancer dans la vie. Donc, je ne regrette aucune des choses que j'ai vécues, bonnes ou mauvaises, parce Mm. qu'à chaque fois, j'ai appris quelque chose. Mhm. Merci Noéra, Voilà. merci beaucoup. C'était un Merci à toi. plaisir. Comme nous l'avons dit, on n'a même pas vu le temps passer, Noéra. Merci de m'avoir Merci. honoré. C'est vraiment génial que tu aies pu participer à cette interview et partager ton expérience avec les personnes qui nous écoutent. Vous qui nous écoutez, encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci Noéra. À bientôt avec toi aussi. Merci à toi et à très très bientôt, et bonne continuation pour la suite. Merci.